Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la notion des structures algébriques. Cette notion est fondamentale dans l'algèbre ainsi que dans la théorie des ensembles. Donc c'est quoi une structure algébrique d'abord? Une structure algébrique tout simplement c'est une donnée d'un ensemble non vide et ce qu'on appelle d'une loi de composition interne ou externe ou plusieurs lois. D'accord, donc on va voir quelques types de structures, c'est-à-dire les structures usuelles. Par exemple, le groupe, ainsi donc l'anneau, le corps, et finalement donc on va voir les espaces vectoriels réels. Alors on va commencer d'abord par définir ce que ça veut dire une loi de composition interne, en abrégé donc LCI. Alors d'abord on aura besoin d'un ensemble non vide, soit E un ensemble non vide. Donc on appelle une loi de composition interne sur E. Si seulement si F est une application, tout simplement application de E croix E, c'est-à-dire le produit cartésien de E fois lui-même, dans cet ensemble, c'est-à-dire dans E. Qu'est-ce que ça veut dire cette définition? Tout simplement, si on prend deux éléments, donc on va prendre le couple XY appartenant à E carré. Alors, si on les combine ou bien on les compose par cette loi ou bien cette application F, on va rester tout simplement, on ne va pas sortir de l'ensemble E, on va trouver une image qui appartient à E. Alors en général, donc on note généralement, au lieu de F, on va noter donc cette loi par soit étoile, soit donc l'un de ces signes, donc soit croix ou bien plus, etc. Et au lieu de noter donc f de x, y, on va noter tout simplement donc x étoile y, ou bien x t y, ou bien x plus y, etc. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va voir ce qui est qu'est-ce que ça veut dire un groupe. Alors, on va prendre donc la définition de, c'est donc notion de groupe. C'est la première notion qu'on va voir, c'est la première structure qu'on va définir. Donc, on aura besoin d'un ensemble non vide, bien sûr. Et étoile, on va noter étoile, une loi de composition interne. D'accord? Alors, on va munir cet ensemble par cette loi. Et on va ajouter quelques conditions. D'accord? Alors, tout d'abord, il faut que la loi de composition interne étoile, il faut qu'il soit associative. C'est-à-dire, si on prend trois éléments donc de E, x, soit x, y, z dans E, alors si vous combinez donc, si vous choisissez n'importe quel ordre pour combiner les trois, c'est-à-dire 2 par 2, si on prend d'abord x étoile y, puis on calcule, donc on combine avec z, ou bien si on choisit y étoile z, ou bien x étoile z tout d'abord, donc on obtient le même résultat. C'est ça l'associativité. Et donc on peut se débarrasser finalement des parenthèses en écrivant tout simplement x étoile y étoile z, c'est-à-dire vous pouvez commencer par n'importe quel ordre. La deuxième condition, c'est que étoile admet un élément neutre. Alors, on va le noter E. C'est quoi un élément neutre? C'est tout simplement un élément tel que si on le combine avec n'importe quel élément de E, c'est-à-dire on le combine avec n'importe élément x de E, on obtient x. D'accord? Donc, pardon, ici, donc on a x, donc c'est-à-dire il existe E, un élément neutre appartient à E, tel que quel que soit x appartenant à E, x étoile E est égal à E étoile x est égal à y. Alors ici, notons que l'ordre est important, donc on doit vérifier les deux, c'est-à-dire on n'a pas forcément
X étoile E, c'est E étoile X. On verra ça, donc ça c'est vérifié pour des groupes particuliers. La troisième condition, c'est que tout élément X de G admet un symétrique par la loi étoile. C'est-à-dire si vous prenez n'importe quel élément X, vous allez trouver un élément X', tel que si vous combinez les deux, vous obtenez l'élément neutre de la loi étoile. Alors, attention, en général, X étoile Y n'est pas toujours Y étoile X. Donc ceci en général. Si on prend n'importe quel deux éléments X, Y et on change l'ordre de leur composition, on obtient donc le même résultat. Alors ici donc on dit que la loi est commutative. Donc définition si vous voulez. Donc la loi étoile est commutative si seulement si, quel que soit X, Y appartenant à E carré, X étoile Y, c'est Y étoile X. Voilà. Et dans ce cas, on dit que donc le groupe E étoile donc est un groupe commutatif ou bien un groupe abélien commutatif ou abélien tout simplement. Voilà. Alors maintenant, on va voir quelques exemples pour illustrer cette définition. Donc le premier exemple, donc ici exemple. Donc exemple. Bien sûr, les ensembles que vous connaissez déjà, donc l'ensemble c'est muni de la loi plus, donc de la somme, R aussi, sont des groupes. C étoile croix et R étoile croix sont des groupes aussi. Et le groupe qu'on a vu donc dans la leçon de l'arithmétique, Z sur 4Z, ça désigne les classes d'équivalence modulo 4. Donc c'est un groupe muni de la loi plus. L'ensemble des polynômes réels, donc les polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n, est aussi un groupe avec donc muni de la loi plus. Si on prend I à un intervalle de R, on note l'ensemble des applications de I vers R, c'est F de I vers R. Donc si on le munit par plus ou bien fois la multiplication, c'est un groupe, ce sont des groupes. Et finalement, si on prend R étoile, R croix, ce n'est pas un groupe. Pourquoi? Parce que 0 n'admet pas un élément symétrique par la loi croix. Aussi pour C étoile et pour Z étoile croix. Et pour l'ensemble R muni de la loi de multiplication n'est pas un groupe. Pourquoi? Parce que 0 n'admet pas tout simplement un symétrique par cette loi. Et de même pour C et la multiplication. Finalement, donc Z étoile n'est pas un groupe, muni de la loi de multiplication n'est pas un groupe. Pourquoi? Parce que par exemple si on prend 2, 2 est un entier non nul, mais n'admet pas donc d'inverse dans cet ensemble-là, avec cette loi. Alors maintenant, on va passer à une autre notion, c'est la notion de sous-groupe. Donc des fois, on veut montrer qu'un ensemble est un groupe,
Mais on a la contrainte de vérifier toutes ces propriétés. On verra qu'il suffit tout simplement de montrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu. Alors, définition, soit E dans un ensemble non vide et H une partie de E, donc avec étoile, une loi de composition interne. Alors, H est un sous-groupe, H est un sous-groupe de E, c'est tout simplement un groupe qui est inclus dans E, avec la même loi bien sûr. Alors, si et seulement ici, l'élément neutre de étoile dans E appartient donc est un élément de H. Donc, il faut que H d'abord doit contenir cet élément neutre. Deuxièmement, il faut que H, donc c'est H, on dit ici que H est stable par la loi étoile. C'est-à-dire, si vous prenez deux éléments de H, si vous les combinez par étoile ou bien les composez par étoile, vous obtiendrez un élément de H. Ou bien vous restez dans H. Et finalement, quel que soit X appartenant à H, tout élément de H sont symétriques et dans H aussi. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à H, X' appartient à H. Voilà. Alors, on a une propriété ou bien un théorème qui résume donc ces définitions, qui remplace ces définitions. Alors, H est sous-groupe de E si seulement si, tout simplement, si seulement si, il faut que H soit dans le vide. Oui. Et il faut que si on prend deux éléments x, y de E au carré, voilà, bien, désolé, si on prend deux éléments donc de H au carré, ici on fait donc x étoile y' avec y', c'est le symétrique de y par la loi étoile. Donc cet élément x étoile y' appartient à H. Voilà, tout simplement. Alors notons maintenant les sous-groupes connus. On va prendre des exemples. Donc, exemple. Par exemple, le groupe, dans le groupe C, c'est étoile multipliée, donc ici la multiplication. On considère donc UN, c'est donc l'ensemble des racines n'ième de l'unité. Donc c'est un ensemble, c'est un sous-groupe de ces étoiles. Aussi, si on prend par exemple l'ensemble des Z des complexes qui ont le module égal à 1, aussi c'est un sous-groupe de ces étoiles multipliées. Alors l'ensemble, voilà, l'ensemble 5Z, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme 5K avec K appartenant à Z. Voilà, est un sous-groupe de Z+. Et ainsi de suite. Voilà. Alors j'espère que vous avez vous avez maintenant au moins une idée sur ces lois, donc la loi de composition interne et donc les groupes. On se verra dans la deuxième vidéo pour voir ce qu'on appelle les anneaux, sous-anneaux, et on va finir donc par la notion de corps.